Bonjour, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une guidance spéciale du 21 au 27 février pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner toute cette semaine. J'en profite pour remercier les personnes qui sont là déjà depuis un petit moment, parce qu'à chaque fois que je fais une guidance, eh bien, je me connecte à ce groupe, à la communauté, et pour vous donner des messages les plus adaptés à vos demandes et vos besoins et votre énergie. Et j'ai aussi là des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc bienvenue. Je sens que pour certaines c'est arrivé également un petit peu par hasard. Alors le hasard, est-il vraiment un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue. Et puis on y va tout de suite pour avoir déjà le premier message avec le petit oracle des anges pour la semaine du 21 au 27. Qu'est-ce qui va nous accompagner toute cette semaine? Alors vous pouvez voir que j'ai mis mes pierres, parce qu'il y a des énergies un peu fluctuantes aussi en ce moment. J'ai besoin de faire comme une sorte aussi de barrage. Je m'en sers soit comme ça, soit je mets la sauge aussi, pour accompagner ces énergies de cette semaine. Alors le premier message, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Là, il y a pas mal d'accompagnement. Une énergie, là, cette semaine, d'accompagnement, de rééquilibrage, de mise en place de choses, de direction, je dirais, de transformation. Une ouverture aussi spirituelle qui s'ouvre. Je veux commencer à vous dire que les énergies étaient fluctuantes en ce moment, c'est-à-dire entre les hauts et le bas, avec pas mal d'attaques de base astrale, mais aussi on a de hautes énergies qui sont là pour nous guider. Et c'est justement arriver à garder notre conscience, notre discernement entre les révélations qu'on peut avoir, spirituelles, et garder aussi une harmonie dans notre vie de tous les jours pour que les deux finalement fassent que nous soyons bien autant dans notre esprit que dans notre corps, que dans la matière avec les éléments qui arrivent. Voyons ensuite l'énergie du jour. Donc je vais faire une coupe avec mes deux cartes, enfin mon jeu à moi. On me dit également de prendre le tarot. Donc je commence avec mon jeu. Les deux cartes pour cette semaine, l'énergie. Bon, vous voyez, c'est ouvrir l'œil, découverte de nouvelles choses qui s'accentue avec quoi? Avec la liberté et la victoire. On devrait avoir cette semaine de la nouveauté, de nouvelles informations. Alors, je ne regarde pas trop les informations, je ne sais pas ce qui a été dit, mais on va avoir effectivement sur cette liberté, sur le convoi peut-être de la liberté et la victoire, de nouvelles informations. Restons quand même, vous voyez, avec ces petites larmes, restons quand même dans le détachement, de bien garder notre discernement. Je pense que vraiment le maître mot de cette semaine, c'est le discernement. Arriver à lire entre les lignes par rapport à cette victoire, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui se cache aussi derrière? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on veut montrer aussi? Voilà, vraiment une grande part de rester clair, aligné entre notre esprit, la matière, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et garder vraiment le contrôle finalement sur ce qu'on nous montre, et le regarder vraiment en détachement. On dit attention à l'état hypnotique, attention aux messages cachés qu'on peut nous passer dans les médias, et c'est justement ça qui fait que la réalité peut être tronquée. En tout cas, il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir. Bon, alors, je vous ai de voir le tarot et de sortir 3 cartes. Hop. Là, ça fait un peu trop. C'est quoi, finalement, les cartes qu'on veut me faire prendre? Donc, pour du 21 au 27. L'amoureux, les choix,
Alors, là, on est plus dans le concret, c'est-à-dire le pour, c'est qu'il y a des personnes qui vont changer de direction. C'est en cours, hein, c'est en train de se faire. On voit la vie différemment, on voit un sens différent à notre vie, à cette liberté qui est en train de se mettre en place. Et il y a des gens, des personnes qui voient différemment et qui vont prendre de nouvelles directions. Je vois pas mal de déplacements, peut-être même de déménagement ou de changement de vie en tout cas, vers plus de liberté, plus d'indépendance aussi. L'impératrice. L'impératrice, elle donne la direction, vous voyez. C'est le sens qu'on donne à notre vie. On va voir. Il y a pas mal de questionnements, en tout cas. On va voir la dernière. Bon, ben c'est le jugement. Donc, il y a quelque chose d'assez contractuel, assez... là d'officiel. C'est-à-dire, ça peut être des papiers, ça peut être, comme je disais, je vois du déménagement, je vois du changement de vie. Ça peut être tout ça. Qui du coup vient se mettre en place avec un choix, une direction, quel sens on veut donner à notre vie, notre place dans la société. Je pense qu'il y a des personnes aussi niveau travail qui bougent, qui veulent voir autrement, qui veulent donner du sens. Là, vous êtes peut-être en train là, de vous questionner sur quelle est votre liberté d'agir, d'être. Et là, vous regardez finalement ce contrat. Vous voyez, l'impératrice, elle regarde vers le futur. Et elle a envie de faire des choses, d'agir, mais pour l'instant, peut-être les choses sont un petit peu bloquées pour vous encore, parce que vous êtes entre deux positions. Un peu la balance entre le pour, le contre, l'envie de faire, et peut-être que ce n'est pas encore matérialisé, mais cette semaine-là, en tout cas du 21 au 27, ça commence à se mettre en place. Il peut y avoir des nouveautés, des vérités, des annonciations, des changements qui se mettent en place pour vous. Ok, donc c'est déjà pas mal. On va laisser ça ici. Hop. Voilà. Je regarde si ça chauffe pas trop mes cartes. Si, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faudrait que je m'achète un petit chevalet pour mettre mes cartes. Voilà. Donc, l'œil qui regarde. Comment vous allez regarder, du coup, votre situation sur la semaine du 21 au 27. Le conseil qu'on peut donner. Je vais prendre l'oracle G. Allez Gégé, donne-moi une réponse sûre, claire, précise. Dis-moi, c'est quoi du 21 au 27? C'est quoi la chose concrète? Le conseil. Le conseil pour cette semaine. Il n'y a pas de hasard. Laissez faire les choses. Laissez venir les choses. Ouvrez-vous aussi aux situations. Laissez-les se débloquer. Elles sont venues à vous pour laisser débloquer les choses, pour vous emmener vers ce choix. Là, prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation personnelle, mais il y a certainement une situation que vous vivez actuellement, ou une personne ou une rencontre, une visite, un acte matériel, quelque chose de concret qui arrive et qui vient vous bousculer, qui vient mettre en place des choses. Ce n'est pas un hasard. Et là, Uriel vous dit, c'est une façon de t'aligner avec ta mission aussi de vie et ton équilibre harmonieux de toi, de vous et des autres. C'est vraiment une façon de vivre notre vie comme on l'entend, le sens qu'on veut lui donner. Là, il va y avoir des déblocages, des vérités, des envies qui se matérialisent. Et ce n'est pas un hasard si on vous aide sur ce chemin, qu'on vous bouscule un peu pour arriver à ce que ça se débloque réellement dans votre vie. Il y a tout un parcours qui s'est mis en place. Faites un peu le bilan de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Ce n'est pas un hasard, même s'il y a eu des blocages. Ces situations difficiles, conflictuelles, etc., elles étaient là pour vous faire avancer. Maintenant, tout dépend comment vous voulez voir cette vérité, cette analyse, voir votre situation. Est-ce que vous le voyez comme une liberté ou comme un enfermement? Ensuite, deuxième carte, l'impératrice, le désir. Ah, là on est dans les désirs, l'ouverture, vos désirs les plus profonds. Certaines personnes, et de trahison. Certaines personnes ont peut-être eu du mal à écouter ses propres désirs, de se libérer finalement
d'un point de vue vraiment charnel, d'un point de vue désir intérieur profond, qui sont peut-être enfermés, qui avaient envie de vivre pleinement une situation et qui s'en sont empêchés. Et finalement, qui ont été trahis ou qui trahissent aujourd'hui finalement eux-mêmes. Peut-être que vous vous êtes trahis, peut-être que aujourd'hui vous vous dites que la situation que vous vivez, on vous oblige à la vivre, on vous accable d'une certaine manière, vous subissez tout ça. Mais je reviens sur le fait que votre situation, vous avez vécu au fur et à mesure des semaines, des années, etc., était là pour vous faire cheminer et avancer. Et que vous êtes actuellement dans une transformation spirituelle. C'est pas pour hasard que vous êtes sur la chaîne d'une médium aussi, je pense, c'est pour vous ouvrir un petit peu à ce côté invisible des choses, de comprendre un peu aussi les synchronicités et qu'elles sont là pour nous faire transformer dans la matière, dans notre incarnation. Et de prendre du recul. Je renvoie sur cet œil et cette liberté, cette victoire. Même si des passages ont été difficiles, cette semaine-là, du 21 au 27, il va y avoir des événements pour une prise de conscience. Même des petites gouttes d'eau, ce qu'on dit, c'est même des petites choses. Je vais prendre un autre jeu pour venir compléter. Le conseil, c'est d'écouter votre désir et d'écouter les synchronicités et de voir cette trahison, finalement, cette malice derrière par rapport à ce jugement, cette stratégie finalement interne. Comment voyez-vous la situation aussi? Est-ce que vous êtes vous-même trahi? Est-ce que vous avez vous-même été jusque dans la dégradation interne? Ce que j'entends, c'est que peut-être aller même dans des addictions qui à la base vous ne seriez peut-être pas allé, mais pour vous sortir finalement de cet enfermement. Je vois des personnes, oui peut-être, qui sont allées vers soit l'alcool, soit la drogue, soit des relations toxiques, mais pour se donner un petit coup de pied dans les fesses finalement, ou s'empêcher de voir la réalité, voir ses propres désirs, ses propres envies, et ne pas forcément s'écouter. Donc pas mal de changements là sur cette semaine. Alors, c'est ce mois-ci. Il se passe des choses pour vous ce mois-ci. Ça bouge ce mois-ci. D'accord? C'est dans ce mois. Et effectivement, c'est du 21 au 27, c'est la fin du mois. Juste après une pleine lune, ça bouge ce mois-ci. Je le redis, c'est de façon rapide. Les choses changent pour vous. Et il est temps de prendre le train en marche. Une belle protection. Vous êtes accompagné. Encore faut-il que vous ouvriez à ça. Mais il y a de la protection. Vous pouvez aussi demander cette protection. Faire des prières, faire des demandes. Il y a une envie, bon là il y a pas mal je pense de cœurs brisés aussi, ou de vivre un conte de fées, ou d'aller dans un endroit qui vous convient, vivre dans un endroit ou avec quelqu'un, une famille qui vous convient, qui vous fait rêver. Il y a l'envie d'être aussi au niveau du travail mis sur un piédestal, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister, un besoin que nos compétences aussi et nos connaissances soient mises en avant. D'accord. Alors, la boule de cristal qui est tombée. La voyance, la boule de cristal. Hop, celle-ci aussi. Et l'emprisonnement. On vous a peut-être déjà annoncé ça il y a quelques années, quelques temps, de ce qui allait se dérouler et qu'aujourd'hui ça prend sens, cette libération. Vous voyez, il y a l'emprisonnement, il y a la victoire, la libération. Ça fait quelques années que ça se trame pour vous, que ça se met en place et là, avant la fin du mois, ça va bouger. Peut-être justement, il est temps d'aller voir quelqu'un aussi pour vous aiguiller sur ce cheminement, sur comment arriver finalement à ouvrir cette cage et à sortir de ce questionnement perpétuel que vous avez à l'intérieur et pourquoi finalement votre vie ne correspond pas à vos désirs, même si vous faites pour que ça marche, même si vous avez beaucoup mis en œuvre pour que les choses évoluent, il y a un certain blocage. Là, vous pourriez trouver des réponses. Il y a une belle protection. C'est un peu comme si vous avez perdu des plumes sur ce trajet-là. Ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui ont quand même beaucoup souffert des situations, peu importe le domaine,
qui aujourd'hui se sentent enfermés et qui ont peur aussi de sortir de cette cage. Il y a une certaine réticence parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, est-ce qu'on est capable d'être seul, est-ce qu'on est capable d'être dans un nouvel emploi, un nouveau travail. Le changement, eh bien, nous retient parce que c'est la nouveauté. Et ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, peut justement nous faire peur, comme rencontrer quelqu'un. J'entends une personne qui veut rencontrer quelqu'un aussi, ou laisser place à ce conte de fées, et c'est un peu compliqué. Parce que là, il y a un manque de reconnaissance de ses capacités. Allez, une dernière carte. L'accord parfait. Tout va s'emboîter. Ça se fait assez vite. Vous voyez, l'accord parfait, c'est travailler finalement sur nos parts d'ombre et de lumière. Ça, je le dis souvent, mais quels sont nos véritables désirs, ce qu'on veut dans la vie. Là, ce mois-ci, à la fin de ce mois, je veux dire la semaine du 21 au 27 février, des vérités vont se mettre en place. Soyez à l'écoute des petites synchronicités et comme de la magie. Hein. Et la magie, et les magies, parce qu'il y en a beaucoup, du moment que vous vous ouvrez à ça, vous allez être très surpris de ce qui peut arriver sur votre route. Je vous donne un exemple. Voilà, si on me dit de vous en parler, hein, ce que c'est qu'une synchronicité. C'est quelque chose vraiment d'inattendu et quand vous le vivez, vous vous dites « Waouh, c'est juste extraordinaire ». Peut-être que je l'ai déjà raconté sur la chaîne, sur un autre podcast, je ne sais pas, mais je vais vous le dire. Un jour, j'étais assez pressée, ma puce, la dernière avait 2-3 ans, il faisait beau, c'était pas l'été encore, hein, il ne me semble pas. Enfin bon, je me rappelle une belle journée, elle avait enlevé ses chaussures. Et je faisais beaucoup d'allers-retours avec le notaire. Et le notaire partait en vacances et on devait finaliser le dossier et il me restait plus que 10 minutes. Je n'arrivais pas à trouver ses chaussures. Donc, qu'est-ce que je fais? Et bien, je dis, ben, c'est pas grave, je vais te prendre sous le bras, on y va, sans chaussures. Donc, j'emmène ma puce sous le bras dans la voiture parce qu'il fallait absolument que je dépose. Il me restait 10 minutes, c'était midi moins 10. Ça fermait à midi et le cabinet était ensuite en vacances. Et ça fermait et il fallait absolument tout clôturer avant le départ. Donc, je mets ma puce dans la voiture. On avait fait plusieurs allers-retours et j'avais dit, mais qu'est-ce que tu as fait de tes chaussures? Voilà, je sais pas. Et là, je descends donc en voiture, j'arrive au petit rond-point. Et là, je trouve juste devant moi la route vide et des chaussures, des petites chaussures en plein milieu de la route. Pas de voiture devant, pas de voiture à côté, personne dans la rue. Donc j'étais à la campagne à l'époque, donc je me gare. Je reste sur le côté, je fais vite, je mets mes warnings, je descends, je prends les chaussures. Et là, quand je prends les chaussures, j'arrive dans ma voiture, je lui dis « Regarde tes chaussures ». Elle me dit « Non mais, c'est pas mes chaussures ». Et quand je les regarde, les chaussures étaient neuves. Les chaussures, c'était exactement la même pointure que ma fille, des chaussures neuves, posées là en plein milieu de la route. Croyez-moi ou pas, hein, je n'ai aucun intérêt à raconter une ânerie là-dessus. C'est juste pour vous dire la synchronicité. Voilà, on m'avait envoyé sur la route, donc après on avait beaucoup de prières, on remerciait la petite fille parce qu'on a regardé, on a attendu 2 minutes parce que je ne pouvais pas, j'avais pas le temps, mais il n'y avait personne. Et j'ai quelque chose qui bouge, tiens, des énergies, j'ai quelque chose qui a bougé sur ma table. Bref, c'est qu'on est bien accompagné. Je suis bien accompagnée là pour vous parler de ça. C'est justement vous mettre le doigt sur la synchronicité. Donc ma fille, je lui ai mis les chaussures. Je devais en plus changer ses petites sandalettes et là c'était exactement sa pointure. Elle ressemblait à celle qu'elle avait juste avant, mais ce n'était pas les siennes. Voilà cette synchronicité. Je suis arrivée pile à l'heure. J'ai pu remettre mon dossier et tout s'est emboîté ensuite. Voyez, la synchronicité, c'est que quand on fait aussi des demandes et on vient aussi par le hasard, entre guillemets, nous mettre sur la route des événements, on croit finalement après à cette magie. C'est de petites choses sur notre route qui vient qu'après, ça s'emboîte, même si au départ, il y a eu quelques difficultés. Mais c'est d'y croire et de continuer. Voilà. Bon. Écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance vous a apporté quelques conseils. Je suis ravie toujours de faire ces guidances pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir!